Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah. Alhamdulillah Rabbil Alameen, wassalatu wassalamu ala Rasulullah. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Toutes les louanges sont Allah Tabarak wa Ta'ala, le Seigneur de l'univers. J'atteste qu'il n'y a point de divinité en dehors d'Allah, l'unique sans associé. Et j'atteste que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager, sur qui j'ai pris le salut d'Allah et la paix sur lui, ainsi que sur sa noble famille, sur ses compagnons et sur tous ceux qui lui dans la voie de l'islam jusqu'au jour de la rétribution. Eh bien, chers téléspectateurs, nous sommes là, Inch'Allah, dans cette nouvelle émission, nous parler toujours de Al-Iman, de la foi. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. Allah tabarak wa ta'ala nous dit les vrais croyants sont seulement ceux qui croient en Allah et à son messager, et par la suite ne doutent point et luttent avec leurs biens et leurs personnes dans le sentier d'Allah. Ceux-là sont les véridiques. Ulaïka humus sadiqoun. Ceux-là, ce sont des véridiques. Alhamdulillah. Et donc nous allons voir qu'Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit, nous avons expliqué dans les émissions précédentes de quoi Allah tabaraka wa ta'ala fait allusion bi amwalihim, les différentes sortes de jihad bi amwalihim wa bi anfusihim. Et donc, nous allons voir qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous dit innama al-mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulih, ceux qui croient à Allah et à son messager. Et donc, nous voyons que ceux qui croient à Allah et à son messager ne doutent pas de leurs paroles. Donc, lorsqu'on nous dira quelque chose dans le Coran al-Karim et qu'on se mette à dire aujourd'hui, c'est la modernisation, le monde est changé, voilà, donc ce verset-là, on doit le revoir. Subhanallah. Chacun a sa faculté mentale bien limitée. Et l'omniscience, c'est lui, Allah tabaraka wa ta'ala. Si votre connaissance est limitée, alors là, cherchez à aller davantage. Mais dire que le Coran al-Karim, on nous dit la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, on dit, mais vraiment c'est ça, mais, subhanallah. Lorsqu'on nous donne la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, et qu'on commence à dire, mais, on a mis des doutes. On est en train de mettre en cause cette parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Subhanallah. Je peux être intellectuel n'importe comment. Je peux être connaisseur n'importe comment. Subhanallah. Dans le Coran al-Karim, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le Coran al-Karim, il dit ça et on se met à dire non. Subhanallah. Nous devons croire, accepter et croire en la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et alhamdulillahi rabbil alamin, Allah, c'est lui le connaisseur, c'est lui le sage. Il sait ce qu'il faut au moment où et l'endroit où il le faut. Le moment où il le faut et l'endroit où il le faut. Donc, ou al-Hakim. Et Allah tabaraka wa ta'ala, ya subhanallah, le cerveau que nous avons, celui Allah qui nous a donné. Donc, lorsqu'on nous dit qu'Allah tabaraka wa ta'ala a dit ceci, et que nous commençons à mettre ça en cause, et on commence à se dire normalement
voilà, voilà. Non. Cherchez à comprendre la philosophie. Cherchez à comprendre qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut dire cela. C'est très important. Alors, celui qui croit en Allah ne doit pas, après les paroles d'Allah tabaraka wa ta'ala, il dit, mais c'est ça, mais plutôt moi je vois ça selon... Non. On ne doit pas mettre en cause la parole d'Allah. Nous sommes des êtres humains. Nous avons notre faculté mentale qui est limitée. Tout est limité à nous. L'illimité, celui qui n'a pas de limite, celui qui est le début et à la fin, al-awwal wal-akhir huwa rabbuna tabaraka wa ta'ala. C'est lui notre Seigneur Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc, lorsqu'on nous dit, on nous parle du Coran al-Karim et qu'on commence à mettre des choses là, faisons attention, ça nous fait sortir de ceux dont Allah tabaraka wa ta'ala a parlé, des croyants dont Allah subhanahu wa ta'ala fait allusion. Chef fidèle en islam, de la même manière, ce n'est pas bien qu'on nous dise que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit ceci, il a fait ceci et que je commence à mettre en cause. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait ça, voilà, les hadiths là, moi je vois ceci, cela. Ya subhanallah. Pourquoi Allah et son messager avancent des paroles et que vous mettez en cause ces paroles? Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous disent des choses, subhanallah, qui connaît ce monde-là plus qu'Allah? C'est lui le créateur de ce monde. C'est lui le créateur de ce monde. C'est lui le connaisseur, c'est-à-dire la détention, c'est lui qui détient toute connaissance. Subhanallah. Est-ce que nous oublions, ya subhanallah, Moussa alayhi salatu wassalam, lorsqu'on avait interrogé un jour à Moussa alayhi salatu wassalam, parce que c'est lui qui communiquait avec Allah tabaraka wa ta'ala, on lui a posé la question, ya Moussa, ô toi Moïse, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a plus de connaissances que toi? Voyant son entourage, il dit, je ne suis pas sûr. Et c'est là qu'Allah tabaraka wa ta'ala voulait lui faire savoir, parmi les hommes comme lui, il y a des gens qui ne sont ni des prophètes, ni des messagers, qui ont une connaissance très avancée que lui. Je fais allusion à qui? À Hidr, qui n'est même pas un prophète, ni un messager. Mais Moussa alayhi salatu wassalam, ce n'est pas un prophète négligeable. Subhanallah. Celui qui a parlé avec Allah tabaraka wa ta'ala. Mais Allah tabaraka wa ta'ala voulait lui faire savoir qu'il y a d'autres créatures que lui, Allah, qui a créées, qui sont quelque part, qui ont plus de connaissances que Moussa alayhi salatu wassalam. Alors, chez fidèles en islam, on ne peut pas aujourd'hui se mettre, lorsqu'on nous avance les paroles d'Allah tabaraka wa ta'ala et de son messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on se met, on commence à dire, voilà ceci, voilà cela, voilà ceci. Je vous dis, chez fidèles en islam, le Coran al-Karim que nous avons, Allah tabaraka wa ta'ala nous a dit tout. Nous a dit tout. Et ce Coran al-Karim, on ne doit ajouter rien au Coran, ni diminuer au Coran al-Karim, ou changer quelque chose dans le Coran. On ne change pas la parole d'Allah, on ne diminue rien en parole d'Allah, et on ne change pas la parole d'Allah avec quelque chose, avec une autre parole. Là, oui, notre connaissance est limitée. Donc, lorsqu'on nous dit, on nous parle de la parole d'Allah, et que nous doutions, nous mettons en cause, Allah a dit ça, nous on se voit plus intellectuels, et donc on commence à dire voilà, voilà, subhanallah, ce sont des ouvertures de shaitan. Ce sont des ouvertures de shaitan. Parce qu'on s'est dit ici que shaitan, c'est le plus duré, c'est l'expérimenté. Parce que là où nous sommes, nous les êtres humains, c'est devant nous qu'on lui a créé. C'est-à-dire c'est devant lui qu'on nous a créé nous. Et cela voudra dire que si la prophétie et le messagerie a passé par les hommes, c'est devant lui, shaitan, qu'on a créé l'homme. Il connaît les étapes d'évolution, les étapes de développement, n'est-ce pas, de cet homme-là. Ce qu'il vient à dire, que l'homme ne peut pas l'échapper. Il le voit, il le contrôle. De la même manière, ces révélations, ces hommes-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisis étant des prophètes et des messagers, c'est devant lui que ces révélations ont été faites. Il a été la cause. Pourquoi? Parce qu'il envoie quelque chose, il pousse les gens à faire quelque chose, et bien Allah tabaraka wa ta'ala qui révèle le Coran al-Karim. C'est-à-dire il fait descendre ses révélations.
depuis ce qu'on connaît, Ibrahim alayhi salatu wassalam, jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voyez-vous cela. Et donc, lorsqu'on veut se faire un connaisseur, on veut maintenant commenter les choses, ou soit nous voulons dire que notre temps, notre époque, notre société, selon notre société, voilà, selon ceci nous voulons changer quelque chose dans les paroles d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, parce que le monde évolue, il faut évoluer. Le Coran al-Karim est adaptable en tout lieu, en tout moment et en toutes circonstances. Et donc, chers fidèles en islam, nous ne devons pas mettre de doute dans la parole d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lorsqu'on nous dit le verset d'Allah, il faut qu'on accepte. Lorsqu'on nous donne également la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut qu'on accepte, parce que c'est eux qui connaissent le mieux, c'est eux qui connaissent, c'est eux qui ont plus de sagesse que nous. Nous sommes arrivés à la pause, Inch'Allah. Nous allons mettre une petite pause et nous allons revenir, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, all praises to